Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire part de ma critique sur le dessin animé des Indestructibles 2. Donc c'est parti. Venez, nous allons au théâtre. Alors après 14 ans d'attente, cette suite est une très bonne suite, voire pour moi l'un des meilleurs Pixar. Même mes enfants qui à la base ne connaissaient pas spécialement les Indestructibles, puisqu'ils ont dû voir le premier opus une ou deux fois à peu près, on dit que cette suite était vraiment excellente. Donc je pense que vous pouvez vraiment aller le voir, vous ne serez vraiment pas déçus. Donc dans ce deuxième opus, on est plongé directement dès le début dans l'action. Parce qu'en fait, le début de ce deuxième opus reprend en fait la fin du premier opus, donc c'est-à-dire avec l'attaque du démolisseur. Et du coup, c'est vrai que toute cette action, vous le retrouvez tout au long du film, vraiment jusqu'à la fin. Pour moi, il n'y a pas spécialement de scène plate ou quoi que ce soit. On a toujours un moment de surprise, un moment d'action, un moment même d'humour. Humour vraiment, c'est pareil que l'on retrouve dans ce deuxième opus du début à la fin. Tout comme dans le premier opus, on avait pu avoir. Mais là, c'est vrai que dans ce deuxième opus, c'est plus accentué. Notamment, il me vient à la tête une scène d'humour où Jack fait entre guillemets connaissance avec ses pouvoirs et où il va se battre avec un raton laveur. Raton laveur qui n'a pas du tout peur de ses pouvoirs. On se demande pourquoi. Le bébé, il fait des rayons laser avec ses yeux, il se multiplie, mais non, le raton laveur, pour lui, c'est normal. Et du coup, c'est vrai qu'ils se battent tous les deux, c'est juste à mourir de rire. Et du coup, ouais, franchement, l'action, l'humour, l'émotion, vous la retrouvez vraiment du début à la fin. On y retrouve aussi l'évolution de tous les personnages, en particulier bien sûr des enfants phares, donc Violette qui est en pleine crise d'adolescence. Donc pour moi, c'est plus une crise de doute que d'adolescence, notamment par la faute de son papa. Si vous avez vu le dessin animé, je pense que vous allez comprendre de quoi je veux parler. On y retrouve donc bien sûr Jack et ses nouveaux pouvoirs. Il a une multitude de pouvoirs et franchement c'est juste hallucinant tous les pouvoirs qu'il a. Et je trouve que Jack est un personnage important et attachant. Parce que malgré cette multitude de pouvoirs, c'est un bébé qui est toujours en train de rigoler. Et franchement, le fait de l'entendre rire, nous, on a envie de rire aussi. Et du coup, je trouve que c'est pour ça qu'il y a toujours cette petite touche d'humour dans les dessins animés Disney. Parce qu'ils savent toujours comment nous faire rigoler. Et c'est vrai que franchement Jack est pour moi fait partie des personnages principaux de ce deuxième opus, puisque bien sûr donc c'est un bébé, on découvre tous ses pouvoirs, on découvre aussi comment son papa fait pour gérer ses pouvoirs. Donc franchement Jack ouais, pour moi est un des personnages principaux. Donc ensuite il y a aussi Flèche, donc Flèche est un peu moins pour moi développé, est un peu moins mise en avant par rapport à Violette et Jack, mais néanmoins, il y a quand même une bonne séquence sur Flèche, notamment au moment où ils sont dans la voiture de Monsieur Indestructible, donc je me rappelle plus comment elle s'appelle sa voiture. Mais si Flèche n'avait pas été dans la voiture, ils auraient été dans un sacré pétrin. Donc c'est pareil, si vous avez vu le dessin animé au cinéma, je pense que vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, courez-y. Franchement, ça vaut le détour. Une fois de plus, je le redis, mais c'est parce que c'est la vérité.
Donc après cette évolution, après l'humour, après l'action, il y a la version française. Donc la version française, j'ai vu sur bon nombre de vidéos, on va dire bien avant que le dessin animé sorte au cinéma, des vidéos où les gens n'étaient pas spécialement rassurés du fait que Violette et Monsieur Indestructible aient des voix autres que celui du premier opus, puisque tous les autres personnages ont retrouvé la même voix que le premier opus. Mais Monsieur Indestructible, la voix du premier opus, en fait, le monsieur qui faisait sa voix est décédé. Donc, du coup, ils ont pris l'acteur Gérard Lanvin pour faire la voix en fait de Monsieur Indestructible. Et Violette, dans le premier opus, en fait, c'était Laurie qui faisait la voix. Et dans ce deuxième opus, c'est Louane. Donc, pour moi, ce changement de voix n'a rien changé de spécial. Ça ne m'a pas du tout dérangé ni interpellé. Pourtant, j'ai regardé le premier opus la veille et quand j'ai été au cinéma, franchement, je ne me suis pas posé la question de savoir qui et qui faisait la voix. Ça m'a pas du tout dérangé. Le seul qui aurait pu me déranger, on va dire, c'est la voix de Edna Mode qui est interprétée par Amanda Lear. Là, j'avoue que si dans le deuxième opus, ça avait été une autre voix, ça aurait pu me déranger puisque Amanda Lear a une voix assez particulière et donc au personnage de Edna Mode, c'est une voix qui colle à merveille, je trouve. Donc là, peut-être que ouais, ça m'aurait plus dérangé. Mais sur Violette ou Monsieur Indestructible, ça m'a pas plus interpellé que ça m'a pas dérangé du tout, en aucun cas. Franchement, j'y ai pas fait attention. Après, bon, il y en a qui sont vraiment collés aux détails et ils font attention, mais moi j'avoue que ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce film. Donc, comme vous pouvez le voir, ma critique est plutôt très bonne parce que franchement, oui, c'est une suite qui est très bien faite. Franchement, c'est un film que je conseille à beaucoup. Allez-y en famille. Je conseille aussi à ceux qui ont vu le premier opus d'aller voir le deuxième opus parce que 14 ans après, ça vaut vraiment le coup. Je vous conseille aussi de faire découvrir à ceux qui n'ont pas pu connaître le premier opus des Indestructibles de le faire montrer parce que bah, malgré tout, dans le deuxième, on retrouve des petites similitudes au premier. Et du coup, ouais, faut quand même faut quand même voir le premier opus avant d'aller voir le deuxième opus. Ça peut vous donner des petits indices sur l'action qu'on peut retrouver, l'humour, l'émotion. Enfin bref, c'est tout un condensé qui fait que c'est un très bon Pixar. Donc moi franchement je vous le conseille. Après bon, je ne mets pas de notes parce qu'on n'est pas à l'école. Mais franchement c'est un des meilleurs, voire pour moi le premier Pixar à voir, revoir. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Bye.